Raouf. Bonjour. Alors, premièrement, comment voyez-vous les propos du ministre du Développement local concernant cette somme gigantesque dépensée dans des projets de développement local de 12,3 milliards de livres égyptiennes à partir du mois de juillet jusqu'à mi-novembre 2022? Bien que cette somme, vous venez de dire, elle a l'air colossale, mais ça représente presque 50% du budget alloqué pour cette année fiscale. Donc, ça représente simplement la demi de ce qui doit être dépensé. Et tout va vers l'amélioration Oui. de la vie de l'individu égyptien. Dans tous les gouvernorats, c'est distribué entre la Haute-Égypte, la Basse-Égypte, le Sinaï, etc. Oui. Et justement, ça vise vers l'amélioration, comme je viens de dire, de la vie des citoyens, de leur présenter tous les services gouvernementaux et autres chez eux pour encourager les investissements, l'établissement d'industries, d'entreprises, etc. Donc, ça va pour le mieux du citoyen égyptien pour Oui. qu'ils sentent un peu que le gouvernement donne une importance à la vie et au style de vie et au niveau de vie du citoyen égyptien. Parfait. Quand on parle de la crise actuelle économique dans le monde entier et ses répercussions sur l'économie égyptienne et sur la vie du citoyen égyptien, on parle d'une hausse de prix, on parle de pénurie de quelques produits, mais dans l'ensemble, le gouvernement essaie de réduire les effets de cette crise sur le citoyen. Absolument. C'est-à-dire, bien que tout le monde souffre de différentes pénuries, surtout sur le plan nourriture, nous pouvons remarquer des efforts considérables du gouvernement égyptien pour essayer de rendre la vie plus facile aux citoyens égyptiens. Donc, on ne sent pas que nous souffrons tellement, surtout sur le plan bien que certainement les chaînes d'approvisionnement sont très affectées, mais il y a toujours tout ce qu'il faut pour la vie. Peut-être quelques marchandises manquent, mais ils ne sont pas des marchandises et des produits essentiels pour la vie. Oui. Et tous les autres sont disponibles. Et vraiment, le gouvernement fait un effort vraiment excellent pour ne pas faire sentir aux Égyptiens qu'ils souffrent tellement. Parfait. Parmi également les grands projets entrepris pour aider le citoyen, on parle certainement de Haya Karima ou Vie décente. Il y a plein de projets qui sont entrepris par cette initiative, parmi lesquels les services offerts aux citoyens dans la campagne égyptienne surtout, et les services, je dirais, pour alléger leurs problèmes dans les villages à travers le pays tout entier. Absolument. Il y avait quelques remarques disant que le gouvernement a donné s'est concentré sur les projets d'infrastructure, etc., etc. Oui. Mais ça, c'est le projet de Vie décente. Justement, veut dire que non, bien que nous faisons tout ça, infrastructure, énergie, routier, réseau routier, etc., oui. Mais on n'a jamais oublié les citoyens égyptiens et on essaye notre mieux pour rendre sa vie, comme vous venez de dire, plus facile et pour alléger tous les problèmes qu'il peut confronter. Donc ça, c'est un effort colossal, un projet extrêmement ambitieux. Et quand vous parlez de 12 milliards qui sont alloqués cette année, on parle, si on parle de la vie décente, on parle de peut-être 50 fois ce chiffre. Donc, le gouvernement fait un effort vraiment exceptionnel pour rendre la vie meilleure pour le citoyen égyptien.
Oui, il y a quelques propos prononcés par le ministre du Développement local. Amna a déclaré que 8,4 milliards de livres égyptiennes ont été alloués à des projets dans les gouvernorats de la Haute-Égypte dans le cadre du plan de l'exercice en cours. 7,7 milliards de livres égyptiennes au projet du Grand Caire, 2,6 milliards de livres égyptiennes à Alexandrie, 2,7 milliards de livres égyptiennes au Delta, 5,5 milliards de livres égyptiennes à la péninsule du Sinaï, 2,1 milliards au gouvernorat du canal de Suez. Quand on parle de ce financement, quand même, c'est gigantesque, même pour... Absolument. Oui. Les deux chiffres qui m'ont intéressé le plus, c'est les 5 milliards qui vont au Sinaï, parce que le Sinaï se développe d'une manière vraiment excellente. Oui. Et l'autre chiffre, c'est les 7 milliards presque qui vont pour la Haute-Égypte. Les gouvernorats de la Haute-Égypte sont les gouvernorats les plus, disons, pauvres dans l'Égypte, qui ont été oubliés et ignorés pour de longues années. Et il était justement temps que le gouvernement donne une importance à ces gouvernorats. Et on va sentir que la vie des citoyens de la Haute-Égypte va changer vraiment dramatiquement pour le mieux. Oui, c'est 8,4 milliards pour la Haute-Égypte. Ouais. Même plus. Oui, oui, ça représente presque le tiers du budget alloqué pour toute l'Égypte. Oui, espérons pour le mieux. Inch'Allah. Oui, selon votre priorité, selon vous, les priorités pour ces dépenses, quels sont les projets que vous voyez qui sont vraiment, à présent, sont vraiment recommandés sur le terrain? Quelles sont, selon vous, les priorités? Et premièrement, le réseau routier pour lier ces gouvernorats les uns et les autres et pour faciliter le mouvement des produits et des citoyens entre les villes et les villages l'un et l'autre. Ça, c'est d'un côté. Transférer tous les services gouvernementaux chez eux, donc ils n'ont pas besoin de bouger vers le Caire et les grandes villes pour finir leurs papiers, etc., documents. Tout va chez eux. En troisième lieu, pour essayer de leur offrir des financements pour établir leur entreprise chez eux et développer localement, se développer localement sur le plan de l'Égypte entièrement. On commence à voir que maintenant, beaucoup de gouvernorats, particulièrement en Égypte, sont des gouvernorats productifs et beaucoup de produits sont sur le marché à partir de là-bas à cause des financements que le gouvernement offre aux citoyens de ces gouvernements. Oui. Parmi également les grands projets entrepris, Dr Raouf, on parle également des nouvelles villes, telles que par exemple à présent la nouvelle ville d'Aswan ou la nouvelle ville d'El Alamein. Comment voyez-vous ces projets avec tout ce qui se passe à présent, d'autres projets et certainement leur effet sur l'économie égyptienne? Tout va en parallèle vers la direction d'offrir une vie décente aux citoyens égyptiens. Le logement, c'est une chose très importante. Donc, quand on construit de nouvelles villes, on doit remarquer que ces nouvelles villes sont des villes très modernes. Oui, quatrième génération. D'énergie renouvelable, verte, etc. Donc, quand on établit ce genre de ville, ce genre de logement pour les citoyens, ça donne une poussée au niveau de vie et ça aide beaucoup à améliorer non seulement la personne égyptienne, mais la production de ces personnes et leur rôle, que ce soit hommes et femmes, dans la communauté et la société. Oui. Docteur Raouf, une question internationale sur l'économie internationale à présent. Selon vous, la crise actuelle de la guerre russo-ukrainienne, comment voyez-vous ses effets prochainement sur l'économie mondiale? Déjà, le monde avancé, le monde industriel souffre. Oui. Manque d'énergie, le gaz russe n'est plus là-bas comme
prévu. Donc, Oui. ils ont un problème, surtout que nous sommes en plein été, en plein hiver, je m'excuse. Oui. C'est d'un côté. Et de l'autre côté, on doit dire que, je répète, les chaînes d'approvisionnement, surtout sur le plan grain, manquent et ça affecte l'économie occidentale. Et donc, cette guerre, espérons bien que ça se termine assez prochainement, parce que tout le monde va souffrir, et bien que les pays pauvres souffrent plus, mais on voit les répercussions sur le plan Europe, on voit des mesures sans précédent qui se mettent, qui se prennent en Europe, surtout à propos de l'énergie, qui manque vraiment d'une manière sans précédent, encore une fois. Et comment voyez-vous l'effet de cela sur l'Égypte avec les projets et les travaux et les projets déjà entrepris à présent par le gouvernement ou par le président de la République? Bon, c'est-à-dire qu'il se peut que les priorités changent un tout petit peu, mais je répète, le président, le gouvernement font leur mieux pour ne pas faire sentir aux Égyptiens que quelque chose ne va pas bien. On sent qu'il y a un problème, certainement international, mais sur le plan projet, qui sont en voie de terminaison et d'exécution, on va les continuer certainement, et nous essayons justement de créer un environnement sain pour les investisseurs. On essaye de donner une poussée pour le tourisme parce que c'est une industrie très très importante. Certes. Bref, le gouvernement égyptien travaille et fait son mieux justement pour que cette crise passe avec le moins d'endommagements. Oui. Quand vous avez mentionné tout à l'heure le tourisme, quand on parle des suites de la conférence du climat, la COP27, comment voyez-vous les réservations et le tourisme en Égypte en général? Bon, ça a donné justement une impression excellente pour l'Égypte. Et je pense que un des résultats positifs de cette conférence, d'ailleurs très importante, c'est que le tourisme va avoir un développement très important dans les jours et les années qui viennent. Nous aspirons, comme le ministre a dit, à peut-être 30 000 touristes et plus. Nous avons tout ce qu'il faut. 30 on va millions. augmenter l'infrastructure. Et il a parlé de 30 000. Et le ministre du Tourisme a parlé de 30 millions de touristes. Exactement, je dis 30 millions. Oui. Et on peut justement achever ces chiffres parce que nous avons, comme je viens de dire, tout ce qu'il faut. On va augmenter un peu le nombre d'hôtels, etc., etc. Mais en principe, après cette conférence, nous allons voir, comme je dis, un changement vraiment drastique sur le plan nombre de touristes qui vont venir en Égypte. Espérons pour le mieux. Selon vous, quelle est la recette pour le gouvernement pour, je dirais, promouvoir de plus l'économie égyptienne aux investissements étrangers surtout? Et ils font leur mieux justement de continuer les projets d'infrastructure, surtout dans les zones industrielles et les zones économiques, comme la zone de Canal du Suez et autres. Oui. Et on essaye d'offrir un environnement positif pour les investisseurs. On essaye de faciliter un peu les régulations, les lois, etc. de l'industrie pour encourager les investisseurs pour venir ici et investir. Je pense que nous allons voir un peu plus d'investissements directs en provenance, particulièrement de l'Europe. Nos confrères arabes commencent maintenant à investir, mais nous aspirons à ce que l'investissement vienne de
d'autres parties du monde, et je pense que ça va venir. Espérons pour le mieux, Dr Oufgar Farnoutona, vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes expert en économie et également analyste politique. À présent, chers téléspectateurs, nous passons à ce compte-rendu. Le projet de 1,5 million de fédans cultivés vise à réduire le déficit alimentaire et à augmenter la zone peuplée par la création de nouvelles communautés urbaines. Voyons ensemble ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a lancé le 30 décembre 2015 à El Farafra le signal de départ du projet 1,5 million de feux-dents, l'un des méga projets nationaux que l'État et le président Abdel Fattah el-Sisi ont porté à un grand intérêt. Ce projet est l'un des fondements du programme Un pas vers l'avenir adopté par l'État et comprenant un grand nombre de projets visant à réaliser le développement durable. Le président el-Sisi a inauguré la première phase du projet de l'oasis d'El Farafra, précisément de Sahel Baraka. Le projet comprend dans cette région la bonification et le développement de 10 000 feux-dents de terrain